conseils pratiques, oui, des conseils. Vous allez comprendre les conseils pratiques. Moi-même, ça me donne des conseils. Ça va vous donner aussi des conseils. On fait partie maintenant avec les images. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui encore, nous sommes devant vous pour parler encore des conseils. On ne finit jamais d'avoir des conseils, on ne finit jamais d'écouter les conseils, parce que les conseils font la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas sous les conseils, il est un homme qui n'a pas d'essence. Parce que les conseils concernent les sens, les différents sens que nous avons, que ce soit les sens spirituels, que ce soit les sens biologiques, bio-organiques. Donc les conseils concernent tout le monde. Les grands, ils ont besoin d'être conseillers, ce n'est pas les présidents, les conseillers. Il y a des conseils partout. Un directeur qui n'a pas de conseils, il qui n'a pas de conseillers, il devient faux. Il n'est pas lui le seul intelligent. C'est juste celui qui est seul intelligent plus que nous tous. Mais nous, les humains, nous avons besoin des conseils. Et chaque jour, donnez des conseils à vos maris, pour ceux qui sont mariés, donnez des conseils à vos femmes, ceux qui sont mariés, donnez des conseils à vos enfants, même s'ils n'écoutez pas, continuez de donner des conseils. N'oubliez pas les conseils, n'arrêtez pas les conseils. Les conseils, c'est une nourriture de vie. Conseils pratiques. Le thème de conseil pratique de ce jour, c'est qu'il faut dépasser les limites. Il faut dépasser les limites. Il faut les contourner. Il ne faut pas s'arrêter aux limites. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Puisque ce sont des conseils pour lesquels nous nous appuyons sur la Bible, nous allons donner les références pour que vous puissiez lire ça après. Luc chapitre 19, verset 1 à 12. Luc chapitre 19, verset 1 à 12. Dans ce texte, il est question d'un monsieur qu'on appelle Zachée. La Bible déclare qu'il est court. Conseil pratique. À nous qui sommes courts, que Dieu nous élève. Que Dieu augmente notre taille. Cette façon se passe de façon physique, mais de façon spirituelle. Tu es court, tes pensées sont courtes. Et Dieu, ce matin, il élève tes pensées. Il a agrandi tes pensées. Il prolonge tes pensées. Que Dieu nous bénisse. Sachez tes courts. Mais toi-même, tu es court et tu les regardes. Est-ce que tu es pas aussi court? Quelle est ta taille? Dans la Bible, il y a plusieurs sortes de tailles. Il y a la taille courte, comme Zachée. Mais il y a aussi des géants, comme Goliath. Que Dieu nous bénisse. Donc, quelle que soit la taille que tu as, bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Ne dis pas parce que je suis court, que Dieu m'a pas le fait. Mais si je suis géant, Dieu m'a fait. Non. Quelle que soit la taille que tu as, quelle que soit la forme que tu as, bénis le nom de l'Éternel. Conseil pratique à faire au nom de Jésus. Ne te plains pas de ta taille. Ne te plains pas de ta forme. Ne te plains pas de la couleur de ta peau. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Même ton visage. Si tu as un nez qui ressemble à M, c'est ta beauté à toi. Si ton nez ressemble à un triangle, c'est ta beauté à toi. Si ta tête est égale à un quadrupède, c'est ta tête à toi. Ou bien un trapèze, c'est ta tête à toi. C'est ta forme à toi. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Tu es beau comme ça. Tu es belle comme ça. Accepte ça. Il y a des gens comme ça qui n'acceptent jamais leur état. Parce qu'ils sont courts, ils ne s'acceptent pas que je suis court. Il dit, et si quelqu'un est soit délivré de Dieu, au nom de Jésus, dépend de Dieu. Dieu t'a fait court, il faut accepter ça comme ça. Dieu t'a fait grand, il faut accepter ça comme ça. Il y a certains, ils sont clairs. Ils ne peuvent pas devenir noirs. Certains sont noirs, ils veulent devenir clairs, ils veulent délivrer au nom de Jésus, comme ça, le n'est pas fait. C'est toi qui vas dire Dieu qui t'a créé noir. Et puis tu vas devenir clair. Et puis maintenant, quand tu prends les produits pour devenir clair, le corps ne répond pas tout à ton gouvernement. Il y a des parties de corps qui sont noirs, d'autres sont rouges, d'autres sont clairs. Ça a été délivré au nom de Jésus, quand il sait d'ailleurs. Quand ce prophète n'est pas fait, il dira à son Dieu qui t'a mal fait. Non, Dieu a fait son travail. Il t'a bien fait, il t'a bien créé. Ne te plains pas et ne te moque pas parce que tu as une telle forme, tu as une telle taille, tu as une telle couleur. Non, Dieu t'a dit qu'il a fait son travail. Et Dieu lui dit, qu'on s'est pratiqué à l'étude au nom de Jésus. La vie déclare que tu as assez limité. C'est comme toi et moi, nous sommes limités ce matin. Et il a entendu que Jésus va passer par là. Riche qu'il est, il a décidé à lui-même de courir. Bien aimé, il y a des frères qui ne courent jamais pour la bénédiction de Dieu. Ils font tout en lenteur, en négligence, quand c'est pratique à ne pas faire. Quand tu fais essayer de faire les choses de Dieu, il faut faire vite. Mais quand tu as dit au frère, faites Dieu, non, moi je fais le travail, moi quand je fais comme ça, comme une fois, c'est pas une fois. Sois délivré au nom de Jésus. Sachez c'est devenu la courue pour rencontrer Jésus. Pour rencontrer Jésus, on ne marche pas de façon nonchalante, de façon lente. Il faut marcher vite, vite. Car les choses de Dieu sont aussi vite, vite. Sachez à marcher vite. C'est une des premières solutions qu'il a trouvées.
pour quitter dans les limites. On appelle limite les problèmes. On appelle limite les échecs. On appelle limite les blocages. Zaché n'a pas tenu compte de son état de cours, mais il a dépassé son état en courant. Et il partait vers où? La Bible déclare qu'il y avait un arbre qui était qu'on appelait un sycomore. Bien aimé, la solution des Zaché pour dépasser son état de cours, il est allé monter sur un sycomore. Mais comment toi, conseil pratique, il faut suivre Zaché? Quand il y a un problème, il faut dépasser le problème. Il faut chercher la solution du problème. Beaucoup de gens d'ici et d'ailleurs, quand ils sont bloqués, ils s'arrêtent. Il dit à un moment, il veut pas à l'école. Moi, il est passé les années à ça marche. Il est plein. Soit déclaré que c'est bon au nom de Jésus. Il n'a pas encore atteint le petit celui d'avoir le bas certainement. Il est la seule que le docteur. Il n'a plus la moyenne, je m'arrête. Il n'a plus la moyenne, je m'arrête. Mais il faut dépasser ce blocage-là. De manque d'argent, il faut dépasser ça, mon frère. Zaché a couru, il est assis sur pour rencontrer Jésus. Dépasse le blocage de manque d'argent. Il faut chercher l'argent pour aller jusqu'à avoir les mains pour avoir ton doctorat. Mais si tu t'arrêtes à ce niveau, ça veut dire que chez toi, Dieu ne peut pas te donner les moyens pour dépasser les blocages, pour dépasser les difficultés du moment, pour dépasser les limites, pour dépasser tout ce qui est frein. Comme c'est pratique ce matin. Dieu te dit, le problème que tu as, il faut dépasser. C'est tout. Ce matin, dépasse le problème que tu as. Ne te limite pas ça. Ne te laisse pas copier par des pensées négatives. Ma chérie, maman, j'ai pas dit ça, j'ai pas eu. Dans ça, il y a rien dedans. Maman, j'ai fait. Il faut laisser, il faut aller ailleurs. Mais c'est elle qui a échoué, mais c'est elle qu'on t'a dit que tu vas échouer. Et c'est Dieu t'a dit que tu vas échouer. C'est elle qui a échoué. Et de nos jours, Dieu a déployé des disciplines pour réussir dans la vie. Entre autres, le marketing. Pour les francophones, les lusophones, autres, le marketing. C'est une discipline qui te permet de te poser la question. Quand tu veux faire un projet, est-ce que ce projet-là, je vais faire ce projet, je vais réussir ce projet, je vais faire comment? On te dit de faire une étude de décision. Ils ont mis ça sous forme de forme, force, faiblesse, opportunité et menace. C'est ça qu'on appelle le programme forme. Toute la base du marketing est sur ce modèle-là. Le modèle forme, force et faiblesse. Tu veux faire quelque chose, quelles sont tes forces? Les forces et les faiblesses là. Si tu les faiblesses, c'est ça qu'on appelle les limites là. Tu es limité, comment tu vas faire pour sortir des limites? Après ça, tu peux prendre le management. Ce sont des mots en anglais, ce n'est pas français. Il faut apprendre. Il y a des études qu'il faut faire. Il y a la statistique. Il y en a beaucoup, il y a la statistique optimale, il y a la statistique descriptive. Il faut faire ça. Pour que le projet aussi n'est pas comme ça, il y a un projet. Non! Il y a un blocage. Le projet lui-même, c'est un blocage. Un projet, c'est un blocage. Le projet, c'est un blocage. Il faut sortir du blocage pour réaliser ce projet. Que Dieu bénisse. Quand on est ignorant, on est limité. Et on reste à la limite. Et puis on peut avoir les études. Et puis on s'y plaint. J'ai fait ça, j'ai échoué. J'ai fait ça, j'ai échoué. Mais, bien aimé, conseil pratique. Si tu as échoué, tu n'as pas encore été dans le métier. Il faut continuer toujours. C'est quoi la Bible dit? Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, prions sans cesse. Tant que tu n'as pas été connu, priez sans cesse jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat final. Conseil pratique. Dépasse les limites ce matin. Ta famille, on t'a dit que dans ta famille, on ne réussit pas. Toi, tu peux réussir. Si tu le fais, c'est quoi la Bible dit? À tes résolutions, tu pas du succès. Ils ont prononcé des paroles. On dit tu vas échouer. Mais toi, tu réussis ce que je ne suis pas. Tu ne peux pas t'arrêter à ce niveau. Comment il veut faire pour réussir? Il faut chercher les voies du succès. Tu cherches autour de toi. Qui sont ceux qui ont réussi dans ce domaine? Tu cherches autour de toi. Quelles sont les femmes, les hommes, les enfants qui ont réussi dans ce domaine? En le faisant, tu es chercher à contourner le blocage qui est là. Il faut continuer le blocage. Il faut dépasser le blocage pour atteindre l'objectif. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons été bloqués ce matin. Dieu te dit, mon frère, ma soeur, quel que soit le continent sur lequel tu es, il faut sortir des blocages. On vous a pas l'évangile à ce peuple-là. Vraiment, ceux-là, après le Dieu là, ils ne vont pas accepter. Toi-même, tu dis qu'ils ne vont pas accepter. On dit qu'il faut aller annoncer l'évangile. Tu dis qu'ils ne vont pas accepter. Tu dis même blocage sur toi. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. La Bible dit qu'il va annoncer l'évangile partout. Qui est à ce peuple-là, il dit encore pour ne pas là-bas, il met déjà blocage. Psychologique, physique et verbal.
soient délivrés de ces blocades. Il faut les contrôler. Dieu nous a donné les voies de contournement par l'information. Il faut chercher l'information, assieds-toi et pose-toi des questions. Comment j'ai fait? Quelle information que j'ai eue, j'ai utilisée, j'ai exploité et puis j'ai échoué. Première des choses, pour contrôler les blocages, pour contrôler les limites, pour contrôler les insuffisances, pour contrôler tout ce qui est et tout ce qui est vrai, il faut chercher l'information vraie. L'information vraie autour de toi, devant toi, à travers un chez Dieu surtout, pour que Dieu puisse te regarder. La Bible déclare qu'il y a eu des pêcheurs dans la Bible qui ont pêché toute une nuit, n'ont pas eu de poisson, Luc 5. Quand ils ont rencontré Jésus, Jésus a dit, et après l'entretien, Jésus a dit, jetez le filet là. Bien aimé, ils ont jeté le filet sur l'ordre de Jésus, ils ont eu du poisson. Si tu n'as pas encore eu la personne, le ressource qui va t'aider à te regarder de façon positive, continue de chercher cette personne. Et ça va faire le dépassement des limites. Dépassement des limites.